Bonjour à toi, belle créative, ici Louise. Je viens de faire une petite capsule conseils, trucs et astuces au niveau de la créativité. Et aujourd'hui, je vais te donner un truc sur quelque chose que moi je pratique depuis plus de 25 ans comme technique que j'ai développée et que je me suis rendu compte que ça amène vraiment des choses positives au niveau de ma créativité. Mais ça fait un lien aussi avec le fait que quand je pose la question suivante aux femmes que je rencontre, la plupart me répondent ceci. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour inspirer ta créativité? Alors, presque systématiquement, j'ai la même réponse. C'est, moi, je vais m'inspirer sur Internet. Yeah! On va s'inspirer sur Internet. C'est une bonne idée parce que Internet, on s'entend, il y a des idées, on ne pourra jamais venir à bout de toutes ces idées-là. On n'arrive pas au bout en disant « Ah, il va falloir que j'attende demain. » Il n'y a plus rien à voir et à explorer. Ouais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y en aura toujours des choses inspirantes pour notre créativité sur Internet. Évidemment, quand on va sur Internet, c'est très positif, à moins que ça développe un blocage, mais ça va faire l'objet d'une autre capsule. En fait, aujourd'hui, ce dont je voulais te parler, c'est comment tu peux inspirer ta créativité, comment tu peux t'inspirer l'intérieur pour avoir des idées créatives sans aller sur Internet et faire ça de façon plus organique, de façon plus écologique pour toi. Et ça peut être une combinaison des deux aussi, mais bon, bref, je te parle de mon idée. Alors voici, tout d'abord, ça vous prend une revue. Alors, celles qui me suivent, vous voyez bien, je suis avec la revue Flow ici. Oui, je les ai dépoussiérés. Je suis en train de couper à l'intérieur. Alors donc, la première façon, dans le fond, il y a trois phases à cette façon de faire. La première phase, évidemment, quand vous achetez une revue Flow, ça là, c'est du bonbon. Vous commencez par la regarder page par page à partir du début, donc du couvercle du début, hein, page par page, vous savourez, vous vous délectez, vous êtes vraiment contente d'avoir acheté cette merveilleuse revue qui vous inspire, vous lisez les articles, vous trouvez les images belles. Ah, la vie est belle avec une revue qu'on aime. Hein? Ensuite, vous la laissez de côté ou vous pouvez le faire tout de suite après, mais c'est bien qu'il y ait un délai entre les deux. Alors, vous la laissez de côté et là, il passe quelques jours, voire une semaine. Vous reprenez votre revue. Donc, on est à la phase 2, OK? Vous reprenez votre revue, mais cette fois-ci, vous allez la feuilleter, mais vous allez la feuilleter à partir de la fin. Alors, vous commencez du couvercle arrière, donc du 4e de couverture arrière, et vous allez à rebours, comme ça. Vous allez voir, prenez votre temps aussi, vous allez voir, il y a des choses que vous allez remarquer que vous n'aviez pas remarqué la première fois. Et ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que vous êtes en train d'ajouter à l'intérieur de votre banque invisible, hein, votre banque créative invisible, vous êtes en train d'ajouter des informations que plus tard, il va y avoir des connexions qui vont se faire entre ces informations-là qui fait en sorte que là, vous avez des idées créatives qui se mettent en place et qui s'enchaînent une après l'autre. Alors donc, dans la deuxième phase, vous regardez à l'envers à partir de la fin jusqu'au début. Et vous laissez de côté, encore une fois, quelques jours, parce qu'il faut laisser vraiment le temps au processus de faire son travail. Et la troisième façon, et ça, moi, c'était ma façon, j'ai quand même été designer d'intérieur pendant plus de 20 ans, et c'était ma façon à moi de trouver des choses créatives, de créer des choses créatives à partir des revues. Quand j'ai commencé, dans le début des années 90, Internet n'existait pas, donc c'était ma façon à moi de faire. Donc, vous reprenez votre revue Flow, c'est la troisième phase, et là, vous allez la regarder, mais à l'envers. Donc, on met la tête en bas, ici, comme ça, et on la regarde à l'envers. Donc,
Pourquoi on fait ça? C'est que, je vous l'ai dit tantôt, on veut entrer de l'information susceptible d'être créative, de faire des liens à l'intérieur de nous, mais aussi, ce qu'on veut, c'est que notre langage intérieur, c'est un langage symbolique. Et ce langage symbolique-là, il a besoin d'être nourri de façon différente. Au lieu de, quand on lit de cette façon-là, dans ce sens-là, hein, on lit en mode linéaire, là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut l'amener dans un mode non linéaire, dans un mode symbolique. Alors, vous regardez votre revue flow, cette fois-ci, à l'envers, la tête en bas. Donc, vous allez voir, toutes vos images sont à l'envers, mais tout à coup, il va se passer des choses quand vous allez regarder. Vous allez voir autrement, vous allez capter de l'information sans vous en rendre compte, des formes, beaucoup. Pour moi, les formes qu'on capte dans ce sens-là sont incroyables. Alors là, on tourne et on arrive à la fin et je vous dirais que vous laissez mijoter ça, vous allez voir, il va déjà avoir des liens qui vont se faire, il va déjà avoir de l'information qui vont se faire, mais si vous prenez l'habitude de prendre au moins une revue par semaine et de la regarder dans un sens phase 1, dans l'autre sens phase 2 et tête en bas phase 3, vous allez voir, vous ne manquerez plus jamais, mais jamais d'idées pour aller plus loin avec votre créativité. Alors c'est ça, c'était mon truc créatif du jour aujourd'hui. Comme à l'habitude, d'où tu te trouves dans le monde, je te souhaite une belle journée. Je t'embrasse, je t'aime, la vie t'aime. Oublie jamais ça et on se revoit bientôt. Bye bye!